notre menu du jour, c'est le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Donc vous allez voir, on va aller loin aujourd'hui. On va prendre un grand bol d'air frais parce qu'ils ont prévu plein de photos à nous montrer. Et donc deux intervenants, Jocelyne Fert, qui est élue au sein du parc naturel régional, qui se présentera, et Mathieu Cruège, qui est le directeur du parc, qui viennent nous présenter leur démarche et l'évolution de leur réflexion sur le sujet santé-environnement. C'est bon pour nous? Oui, c'est bon pour nous. Bonjour. Pour vous. Bonjour à tous et à tous. Donc moi, je m'appelle Jocelyne Fert. Je suis maire d'une petite commune de 250 habitants en Ariège et donc impliquée dans le parc naturel régional puisque je suis vice-présidente et je m'occupe plus particulièrement du dossier santé-environnement. Bonjour, donc moi je suis Mathieu Cruège, le directeur du parc naturel régional. Donc le parc naturel régional, c'est une petite équipe d'environ 25 personnes que je dirige dans différents sujets, dont les sujets de la biodiversité, de la forêt, du paysage, etc. Et puis également des sujets de la santé environnementale. Voilà, là on est au début de la présentation, donc on vous parle, effectivement, vous avez dit tout à l'heure que vous voyagiez, alors nous sommes dans les Pyrénées ariégeoises, donc pour vous situer, vous prenez les Pyrénées et puis c'est juste au milieu, et c'est donc une zone de montagne éminemment rurale. Si on regarde la diapo suivante, il y a quelques jolies photos au début. Non, là, c'est pas une photo. Donc, c'est pour vous situer, donc la suivante, voilà, celle-ci. Nous sommes donc à la frontière espagnole, hein, puisqu'on est, on est frontalier, et d'ailleurs, c'est pas le but aujourd'hui, mais nous avons un parc naturel des Trois Nations qui donc est avec le parc Alpes-Pyrénées chez nos voisins espagnols, et puis deux parcs andorrans. Voilà, donc on fait une entité avec ces 4 parcs. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment sur le parc naturel des Pyrénées ariégeoises. On voit sur la carte de France un petit peu en haut jusqu'à la frontière. Peut-être sur la diapositive suivante, on verra un petit peu plus. Donc là, c'est une diapositive qui vous montre la totalité de l'Ariège. Et vous voyez que sur la totalité de l'Ariège, nous nous occupons un gros morceau. Puisque le parc naturel des Pyrénées ariégeoises, c'est 140 communes, avec 12 communes associées en plus, 2500 km², 46 000 habitants. Alors évidemment, ça ne va peut-être pas vous paraître beaucoup, mais on est dans la grande ruralité ici. Et on a un projet d'extension qui devrait nous amener pour 2025, 25 communes supplémentaires. On va s'étendre un petit peu à l'est. Et vous voyez que déjà, on est quasiment à la moitié, je ne sais plus le pourcentage exact, mais on est quasiment à la moitié de la surface de l'Ariège, du département. Voilà, sur la diapo suivante, bon, on va essayer de vous reprendre quelques éléments sur qu'est-ce qu'un parc naturel. Donc tout territoire ne peut pas être parc naturel régional. Seuls des territoires remarquables sont classés parc naturel régional, et on signale là sur cette diapo que ce sont par définition des territoires ruraux habités avec un patrimoine riche et préservé, mais un équilibre fragile. Sur la diapo, je pense, une illustration ben voilà, le parc naturel régional, c'est ça, c'est des paysages préservés, avec la nature omniprésente, mais aussi les hommes qui sont bien présents. Et on va le voir sur la diapo suivante, encore la sociale. Soutenir le développement économique, on est bien sur des territoires habités, c'est très important pour nous. Informer, expliquer, aider à agir, mais aussi accueillir, éduquer, informer. Et puis la dernière ligne, expérimenter et innover. Et on va voir que dans l'aspect santé et environnement, on est sur l'expérimentation et aussi un petit peu sur l'innovation. Donc pour résumer tout ça et pour introduire notre propos sur santé et environnement, on va pouvoir vous diffuser une petite, j'espère,
vidéo, à moins Mathieu que tu veuilles rajouter quelque chose sur la présentation générale du parc. On peut aller à la vidéo. On peut aller à la vidéo, alors si vous pouvez essayer de lancer la vidéo. Bon, alors il n'y a pas le son. On peut quand même éventuellement vous commenter quelques images. Si vous revenez au début, est-ce que vous pouvez revenir au début? On va dire 2 mots sur les premières images et puis on passera après. Donc c'est une courte vidéo. C'est dommage d'être allé vite, mais je reviendrai sur l'histoire du logo. Là, vous aviez Kamel Chibli, le président du parc, qui expliquait que dans la santé-environnement, on avait l'alimentation en priorité. Bon, là, vous me retrouvez, donc vous m'écouterez une autre fois, parce que je ne sais plus ce qu'on disait à ce moment-là, mais enfin, c'est peut-être pas la peine de continuer, quoi, parce que là, j'avoue que je ne sais plus, je ne l'ai pas regardé assez récemment pour me rappeler tout ce qu'on disait à ce moment-là. En fait, dans la vidéo, en fait, on présentait dans un premier temps le pourquoi de l'engagement du parc dans un programme d'action de santé environnementale. Bon, en particulier, le fait que nous ayons répondu, dans le cadre du plan régional de santé-environnement, le numéro 3, à un appel à projet conjoint de l'Agence régionale de santé Occitanie et de la DREAL Occitanie, qui avait engagé une démarche pour trouver des partenaires, trouver des points d'appui, trouver des relais dans le territoire régional pour pouvoir soutenir les politiques de santé environnementale et pour pouvoir porter des politiques de santé environnementale. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, un certain nombre de structures avaient répondu, des associations, des chambres consulaires, de différents départements et de différentes vocations. Et nous avions été, de mémoire, l'un des seuls territoires à avoir répondu, et peut-être également, de mémoire, le seul territoire rural à avoir répondu. Et l'approche que nous avions portée et que nous avions défendue était vraiment cette démarche territoriale. Comment est-ce qu'un territoire rural, vous l'avez vu, peu dense, relativement éloigné des principaux centres urbains, pouvait s'emparer des sujets de santé environnementale et déployer des politiques dirigées vers les différents publics. Voilà, donc dans la vidéo, vous avez plusieurs intervenants. La personne que vous venez de voir est l'animatrice d'un contrat local de santé sur le pays de Tarascon, qui est à l'est du parc, Jocelyne Fert. Donc l'animatrice qui présente les articulations naissantes à l'époque et qui depuis se sont confirmées et structurées entre les dispositifs animés par le parc et le contrat local de santé qu'elle porte sur son territoire. Et vous avez vu également un loueur de vélo qui est un de nos partenaires, qui s'est engagé à nos côtés dans le cadre d'une opération de mise à disposition longue durée, gratuite, aux habitants de vélos à assistance électrique pour favoriser le remplacement de l'usage du véhicule personnel par l'utilisation quotidienne du vélo. Donc on est vraiment dans la logique qui a donné lieu ou qui donne lieu aux différentes actions que nous portons aujourd'hui et que nous allons vous présenter. Voilà, donc là, puisque donc vous avez vu, c'est pas très long et si vous avez l'occasion de la voir et de l'écouter cette fois-ci, vous verrez qu'on reprend vraiment les grands principes de ce qui s'est fait à ce moment-là. Donc on va revenir sur l'historique. Donc là, si vous voulez reprendre le partage d'écran du PowerPoint. Désolée pour le problème technique et bravo pour avoir improvisé sur cette vidéo. C'était dommage de ne pas la montrer parce qu'il y a quand même des images superbes. Donc voilà, c'est un site à aller la voir effectivement en détail. On reprend donc votre présentation. Donc ça reprend l'historique là qu'on vous a balayé très rapidement. Donc on va essayer de reprendre ça un petit peu plus en détail. Donc ça commence pour nous en 2018. Puisqu'en 2018, nous avons répondu à un appel à projet conjoint de la DREAL et de l'Agence régionale de santé. Et donc ça, c'était une nouveauté, c'était la première fois qu'on voyait apparaître un appel à projet DREAL-ARS. Donc cet appel à projet était raccroché au PRS numéro 3, donc le plan régional de santé de l'ARS numéro 3. Déclinaison elle-même du plan national de santé. Donc ça, c'était 2018, on répond à un appel à projet
en s'appuyant d'ailleurs dès ce moment-là sur les professionnels de santé, notamment des médecins qui étaient intéressés et qui nous ont aidés. Et on est retenu, donc en 2019, ça nous permet de recruter une chargée de mission pour faire avancer ce dossier. Donc on est toujours suivi par nos professionnels de santé, même s'il va s'avérer très vite que les professionnels de santé avaient vraiment autre chose à faire que de s'occuper de cet aspect santé environnementale, même s'ils étaient entièrement d'accord sur le fond, mais débordés par le travail au quotidien, et c'est vrai qu'ils n'ont pas pu nous aider concrètement. Donc la première action, puisque vous, si j'ai bien compris, vous souhaitiez qu'on s'attache aux choses très concrètes, la première action que nous avons lancée, c'est en juin 2019. Nous avons diffusé un document de 4 pages que nous appelons la lettre aux partenaires. Donc ce document a été tiré à 7500 exemplaires et il repose sur notre programme d'action. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire apparaître ce logo vert, Mon parc naturel, ma santé. Donc c'est intéressant de le regarder, déjà parce que ce Mon parc naturel, ma santé, non, restez sur le logo s'il vous plaît. Mon parc naturel, la santé, bon, ma santé, bon, ça a été un leitmotiv, et puis je voudrais revenir sur les petites choses en rouge dessus. Donc en rouge dessus, on voit un petit pot de fleurs là, qui veut symboliser la nature. On voit un feu parce que on va voir que l'air intérieur, surtout en Ariège où on est beaucoup chauffé au bois, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous. Et puis le petit vélo, on y reviendra, mais le petit vélo avec notre programme de prêt de vélo à assistance électrique. Voilà, on peut aller là, cette fois-ci sur la diapositive suivante, et en cliquant sur le lien, on va pouvoir regarder, j'espère que ça marche. Parce que ça, je ne me souviens pas qu'on l'ait testé. On va pouvoir regarder 4 pages. Voilà. Alors, donc il y a plusieurs pages. Hein. Donc ça, c'est la première page, cette lettre aux partenaires que nous envoyons à tous nos partenaires. Et là, la nouveauté, c'est que nous en avons tiré beaucoup plus que d'habitude et nous les avons mis dans les cabinets des professionnels de santé. Donc là, on est sur la première page. Donc vous voyez une ambroisie, ça nous donne déjà le ton. Et puis, mon environnement, c'est aussi ma santé. Donc il y a une présentation qui avait été faite sur les 4 saisons. Donc là, en haut, vous avez la saison du printemps. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Je retourne au jardin, je vais me promener dans la nature. Et quand je vais me promener dans la nature, je risque de rencontrer des tiques. Et donc, voilà tout ce qu'il faut que je fasse par rapport aux tiques. Comme ça se regarde dans l'autre sens, on arrive dessous. C'est un cercle, hein, donc on tourne. On arrive dessous sur l'hiver. L'hiver, c'est toute la problématique du chauffage, et on a lancé à ce moment-là une petite campagne sur l'allumage inversé du feu qui est générateur de moins de particules fines. Sur la page suivante, on va avoir l'été. En été, on est beaucoup dehors, et puis en été, c'est la grande saison des moustiques tigres. Et donc, on a déjà toutes les précautions à prendre pour ne pas se faire piquer. Là, en bas, on a l'automne. L'automne avec, c'est un petit peu caricatural tout ça, avec les ambroisies. Et donc, les ambroisies ne sont pas là en Ariège, en fait. Elles ne sont pas présentes sur le PNR. C'est vraiment anecdotique. Par contre, sur le nord de l'Ariège, il commence à y en avoir pas mal. Et c'est intéressant de commencer déjà à sensibiliser nos concitoyens aux problèmes de l'ambroisie. Et puis sur la dernière page, je ne sais plus très bien. Voilà, il y a un résumé de tous les sites qu'on peut consulter et toujours des bons conseils. Et voilà, donc ça c'est notre document. Cette orientation, donc si on peut reprendre le diaporama, cette orientation,
revient sur une anticipation des risques de nos activités. Donc, je vous ai déjà raconté tout ça, que c'était les tiques, les moustiques tigres, les ambroisies et l'air intérieur. Mais on voit que c'était anticiper les risques. On est toujours sur une histoire de risque et sur un message un petit peu négatif. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Bon, ça a été une étape, et en 2019, donc sur la diapo suivante, on a été amené à réunir tous nos partenaires. Alors là, on en a listé quelques-uns, mais en fait, il y en avait beaucoup plus que ça. Mais on avait entre autres l'Éducation nationale qui était extrêmement intéressée par notre démarche. On a eu des proviseurs de lycée qui sont venus. La Chambre d'agriculture était présente, les associations naturalistes, mais on avait toujours, et là je ne l'ai pas repris, mais on avait aussi tous nos professionnels de santé et déjà les coordonnateurs des contrats locaux de santé qui étaient présents. C'est en 2019 qu'on a commencé à proposer des prestations aux communes pour les aider à sensibiliser leurs conseils municipaux, mais aussi leurs citoyens s'ils le souhaitaient, à cette démarche de santé environnementale. On était toujours sur la même chose que nos 4 pages, hein, c'est-à-dire cet aspect se protéger et ce message un petit peu négatif. Et puis, ces prestations aux communes ne sont pas allées très loin, puisque on a commencé fin 2019 et en 2020, on a vu l'arrêt. Donc, sur la diapo suivante, on a vu l'arrêt lié au Covid. Et ça ne nous a pas empêché de continuer à faire des choses, puisqu'on a tous appris à manipuler la visioconférence. Et donc, on a continué à se réunir. Et ça nous a amené à cette réflexion qu'il fallait peut-être modifier l'angle d'attaque. C'était en lien avec la révision de la charte, puisque le parc naturel régional est soumis est régi par une charte qui dure 15 ans. Et donc là, on arrive au bout, et donc on a commencé à travailler sur la charte. Et en travaillant sur la charte, on a commencé à donner ce message qu'il fallait s'affirmer territoire générateur de bonne santé. Alors vous avez vu les belles images. Après, il faut pas se leurrer. La santé, c'est pas seulement les beaux paysages. Voilà, sur la diapo suivante, pour justement travailler sur cette charte et sur cette anticipation, on est parti avec un groupe, une commission formée de 20 participants volontaires parmi les délégués communautaires ou parmi d'ailleurs des conseillers municipaux. Donc on avait un groupe de 20 personnes qui était assez représentatif de notre société ariégeoise, même s'il y avait quand même un certain nombre de professionnels de santé qui étaient partie prenante. Et ça nous a amené à mettre en évidence l'aspect transversal de la santé. Alors, cet aspect transversal, pourquoi? Parce que la santé, elle... Non, il ne faut pas que je dise que ça comme ça. Il faut que je dise que le parc naturel régional s'occupe prioritairement d'environnement et sur tous les sujets que le parc naturel peut traiter, il y a toujours un petit morceau de santé. Et ça a été quand même important de commencer à sensibiliser tous les agents du parc naturel régional sur le fait que ce n'est pas des spécialistes de la santé, ce sont des spécialistes de l'environnement. Mais quand on est spécialiste de l'environnement, on travaille sur la santé aussi. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est bien développé dans notre projet de charte. Dans notre projet de charte, oui, on va passer à la diapo suivante. Après, c'est les déclinaisons opérationnelles, en fait. Hein. Donc, notamment sur le vélo, je peux prendre le relais. Voilà. Sur le vélo, donc là en fait, vous avez compris, en fait, il y a eu plusieurs séquences dans notre démarche, et avec un aboutissement qui est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des déclinaisons opérationnelles sur un certain nombre de sujets que nous allons vous présenter. Un sujet qui est un sujet très important pour nous, hein, qui est une zone donc rurale, avec peu de dessertes en termes
de transport en commun, de transport public. Hein. Problématique mobilité est une problématique importante. Et donc, cette démarche de mise à disposition longue durée de vélos assistance électrique, hein, longue durée, c'est 3 semaines minimum. 3 semaines, c'est tout simplement car les différentes études que nous avions, et les expériences précédentes sur lesquelles nous avons pu prendre appui, montrent que c'est à partir de 3 semaines qu'on peut enclencher un changement de comportement durable pour ce genre de dispositif. Donc, 2 parcs de vélos à assistance électrique, un à Saint-Giron et un à Foix, portés et gérés par des professionnels impliqués dans la démarche. Et au-delà de la démarche expérimentale, de la démarche de test, les premiers retours que nous avons montrent que un quart des testeurs ont fait l'achat d'un vélo à assistance électrique à l'issue du prêt. Alors, un quart, ça peut paraître pas beaucoup. Chacun peut faire sa propre analyse, mais en pratique, compte tenu des freins à l'achat de vélos à assistance électrique, le coût d'une part, même si c'est un dispositif aidé, et puis également la disponibilité des vélos, qui n'est pas forcément très, très évidente. Vous savez que c'est un marché qui est saturé ou quasiment saturé. Un quart d'achat, c'est un résultat qui est quand même très encourageant. Oui, il faut ajouter qu'on est dans un territoire rural de montagne, donc on voit bien l'intérêt de l'assistance électrique pour ceux qui veulent se remettre au vélo, parce que sans assistance électrique, il faut être sportif pour faire du vélo dans nos montagnes. Alors, sur la diapositive suivante, on aborde le sujet de l'alimentation, donc avec des démarches qui sont menées avec nos différents partenaires en direction des familles, avec notamment l'opération de foyer à alimentation positive. Voilà, au-delà du sujet particulier de l'alimentation, la problématique pour nous, l'approche, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer et considérer le sujet de la santé dans les différentes politiques publiques. Donc, on parlait tout à l'heure de la politique de la mobilité, là, on est sur les politiques de l'alimentation, et c'est le réflexe qu'on essaie d'avoir avec nos partenaires, avec les élus, et puis avec l'équipe du parc, des techniciens spécialistes dans les différents sujets, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Jocelyne Fert, c'est intégrer cette dimension santé et l'avoir en tant que considérant et comme élément déterminant en fait, de nos plans d'action, de nos propositions dans le cadre de différentes politiques publiques. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, l'autre élément d'interrelation, c'est comment est-ce que le sujet santé peut amener les acteurs à modifier, considérer, regarder différemment leurs différentes politiques publiques, notamment en matière d'alimentation, pour reprendre cet exemple-là, et comment est-ce que ce sujet santé peut être un élément qui permet d'augmenter le passage à l'acte sur un certain nombre de sujets. On peut poursuivre. Donc, sur la qualité de l'air, c'est un sujet également important pour nous. Là, on est vraiment sur un sujet exploratoire qui est aujourd'hui, pour le coup, relativement peu investi, avec relativement peu de politiques publiques appliquées sur notre territoire. Tout simplement, l'élément de base, c'est la connaissance des situations. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous disposons que de très peu de données sur les problématiques de qualité de l'air, alors que nous savons que c'est un sujet important, notamment pour des problématiques de qualité de l'air en fond de vallée, liées notamment à la forte présence de chauffage au bois avec des foyers classiques. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à attirer les opérateurs publics investis sur ces sujets, de telle sorte qu'ils nous aident d'une part et dans un premier temps à caractériser les situations et à partir de ça, de pouvoir déployer des plans d'action qui pourraient aller jusqu'à des dispositifs d'aide s'agissant du chauffage au bois vers d'autres dispositifs moins impactants sur la qualité de l'air et puis plus globalement sur les émissions de gaz à effet de serre et plus favorables aussi sur le plan économique pour nos habitants. Oui, je vais revenir sur le capteur de Saint-Giron, puisque donc il a été installé, on a eu les premiers résultats là très récemment, puisqu'il a été installé en 2022, et on voit, alors Saint-Giron, pour nous, c'est pas forcément le plus marquant, parce que c'est un petit bourg-centre de 6 000 habitants,
et qui se trouve à la convergence de 18 vallées, mais ça reste quand même un petit bourg-centre. Et c'est pas un fond de vallée comme on peut entendre par ailleurs. Mais ces premiers résultats des captages de 2022 montrent quand même une présence importante, même si on n'est pas sur des sommets loin de là, de particules fines, alors liées d'une part au chauffage au bois, et là où ça devient intéressant aussi, c'est que c'est lié aux écobuages. Et là, l'écobuage, Mathieu, tu vas sûrement en dire un mot, mais aussi à la présence de sable du Sahara dans l'air, ce qui est devenu, j'ose pas dire, du quotidien pour nous, mais qui est quand même de plus en plus présent. On a de plus en plus de séquences où on retrouve du sable sur les voitures le matin et on sait bien qu'il y a du sable qui est arrivé, même si ça ne fait pas la une des journaux. Et donc on souhaite vraiment, on espère qu'Atmo nous entendra et installera d'autres capteurs plus en fond de vallée pour avoir cette notion, parce qu'on voit bien quand on circule dans les vallées l'hiver, vous avez des stagnations de fumée qui nous laissent bien imaginer que peut-être l'air n'est pas aussi extraordinaire qu'on voudrait le croire, compte tenu de la beauté des paysages. Alors, un petit éclairage sur les écobuages. Donc, les écobuages, ce sont des feux pastoraux. C'est une pratique traditionnelle dans certains massifs, notamment dans les Pyrénées, qui en fait permet aux acteurs pastoraux, aux éleveurs et aux bergers de maîtriser la progression de végétation sur un certain nombre d'estives, on appelle ça les estives hein, dans les Pyrénées, donc de zones pastorales en montagne. Donc ça se fait en hiver, hein, ce sont des mises à feu qui se font le plus souvent en hiver. Il se trouve que en période hivernale, on a souvent des inversions thermiques, voilà, et avec une stagnation des fumées dans les vallées, alors non pas en altitude, mais au niveau des villages, notamment des villages de versants. Donc avec des problèmes que vous pouvez imaginer. On peut passer à la suivante. On passe à la suivante. Donc là, on est en 2023 maintenant. Hein. Alors évidemment, je ne vous cache pas que pendant la période du Covid, on a fait quelques visios, mais on n'a pas beaucoup avancé. Mais en 2023, on vient de signer, là où on est en train de signer, c'est peut-être pas signé encore, c'est signé. On a signé un nouveau partenariat avec l'Agence régionale de santé qui, cette fois-ci, nous finance un poste sur 3 ans à 80%. Oui, parce que je ne vous ai pas dit qu'entre-temps, on avait perdu notre chargé de mission sur la santé et l'environnement, pas par manque de travail, mais parce qu'elle avait d'autres projets, elle est partie ailleurs. Donc on a eu quand même un blanc là, et là on repart avec des perspectives, parce qu'on part sur 3 ans, donc sur 3 ans on peut bâtir des choses. Sur 2019, on avait un financement pour 1 an, on a réussi à avoir un nouveau financement pour 2020, mais on ne peut pas vraiment bien avancer quand on n'a pas de perspective. Là, avec le financement d'un poste sur 3 ans, on sait qu'on peut avancer. Et puis, on a également obtenu le financement d'un certain nombre d'actions pédagogiques qui ne sont pas encore mises en œuvre, puisque nous partons sur un appel à candidature là, pour recruter notre nouvelle chargée de mission, d'autres nouveaux, parce qu'on ne sait pas si ça sera un homme ou une femme. Et puis, on a parallèlement, et donc là on va passer à la diapositive suivante, les contrats locaux de santé qui avancent de leur côté. Alors, ces contrats locaux de santé, ils ont eu une histoire. Le premier en Ariège a été signé en 2015, a été signé en 2015 pour le territoire du Couserans, donc la partie sud-ouest du parc naturel régional, autour de la commune de Saint-Girons. Et il a été signé, c'est pas par hasard quand on vous propose un contrat local de santé, c'est parce que vos indicateurs de santé ne sont pas bons. Et on a toujours d'ailleurs de mauvais indicateurs de santé, que ce soit en termes de nombre de maladies, hein, on a des chiffres préoccupants pour le cancer, pour les problèmes cardiaques, et puis on est dans un territoire rural qui est quand même particulier, avec beaucoup de néo-ruraux, une grande difficulté à faire évoluer tout ce qui est vaccination, prévention, et donc on a un peu le sentiment de ne pas avancer bien vite par rapport à cela. C'est pour ça qu'on a ces contrats locaux de santé.
Donc sur le Couserans, un premier contrat local de santé signé il y a plusieurs années. On est en train de construire le second là. Et parallèlement, sur le secteur de Tarascon, donc si vous regardez la vidéo, vous verrez Hélène Ménard, la coordinatrice de ce contrat local de santé, qui en parle très bien. Et donc maintenant on a 2 territoires, 2 intercommunalités couvertes par des contrats locaux de santé. Ça représente 72% de notre surface. Et la nouveauté, c'est que ces nouveaux contrats locaux de santé intègrent tous un volet santé-environnement. Donc c'est valable pour celui de Tarascon et c'est valable également pour celui du Couserans qui est, je vous dis, en cours de réécriture. Donc il y a tout un travail à inventer en collaboration puisque maintenant on a 3 personnes là, sur le même territoire qui sont chargées de santé-environnement. Donc on a à la fois les 2 coordonnateurs de santé des 2 contrats locaux et puis notre futur chargé de mission contrats locaux de santé du parc. Donc on va avoir tout un travail de collaboration à mettre en œuvre, avec également d'autres éléments comme les labellisations sport-santé. Donc sur Tarascon, ils ont bien avancé, ils ont déjà une labellisation sport-santé. C'est aussi un projet sur le Couserans. Et donc là, on voit bien comme les choses se recoupent avec le travail du parc naturel régional. Et donc là, tout le deal, ça va être de travailler ensemble et de faire de grandes choses ensemble. Par ailleurs, sur la totalité de la surface du parc, nous avons des communes qui ne sont pas couvertes par un contrat local de santé. Et là, c'est le parc qui va travailler directement avec ces communes. Encore une autre démarche parallèle, et vous allez voir que tout ça, ça se regroupe et qu'il faut vraiment qu'on coordonne et qu'on travaille tous ensemble, c'est que l'Ariège est doté d'un projet territorial de santé mentale qui a été signé l'année dernière et un coordinateur de ce projet territorial de santé mentale a été recruté. Et donc là, on voit qu'on va avoir des tas de choses à faire ensemble, notamment sur la végétalisation de la ville, même si vous l'avez compris, pour nous, une ville, ça va être 6 000 habitants. Pour le restant de la France, c'est beaucoup plus gros. Mais même dans les petites villes, il y a des choses à faire sur la végétalisation. Et on est sur des axes forts de la santé mentale. Et d'ailleurs, par rapport à la santé mentale, je veux revenir sur le projet de charte, puisque on a développé un concept de quiétude. Et c'est là où c'est intéressant parce que nous, on veut, au niveau du parc, s'ériger territoire générateur de bonne santé. Et la quiétude fait partie de la bonne santé. Le problème, c'est que quand on regarde les choses côté santé, côté agence régionale de santé, on va être un petit peu sur un aspect, il faut arrêter de faire du bruit. Et je crois qu'il y a une autre façon de le dire, et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de dire qu'il faut rechercher la quiétude. Et on n'est pas sur un message aussi négatif. Et je crois que du coup, j'avance vite et je suis déjà sur la notion de bilan. Et c'est toi qui vas le faire, Mathieu, peut-être le bilan, sur la diapo suivante. La diapo suivante, c'est la dernière pour laisser du temps aux questions et puis aux échanges. Donc, les éléments de bilan dans les grandes lignes que nous tirons de cette expérience-là et ce qui également nous aide à construire les séquences à venir, c'est d'être vraiment dans cette logique d'approche, vous l'avez compris, d'approche positive, d'essayer de construire des éléments qui emportent avec nous et engagent avec nous et à nos côtés, à côté des autres acteurs de la santé, le maximum d'acteurs et le maximum d'habitants. Alors, les points positifs, c'est que ce sujet, alors relativement à d'autres sujets notamment, c'est un sujet qui est consensuel. La santé, c'est une préoccupation partagée. Le fait d'agir, le fait qu'une entité publique comme nous le sommes agisse avec d'autres sur la santé, c'est un point qui est considéré comme étant consensuel. Le soutien de l'Agence régionale de santé, la démarche, les collaborations avec l'ARS Occitanie seront vraiment positives et dynamisantes. Voilà, au-delà du concours financier qui est quand même assez massif, vous avez vu, qui nous a été accordé, on est vraiment sur des logiques de partage des visions qui, pour nous, sont à la fois très intéressantes et très positives.
Ensuite, quelques éléments négatifs. Là aussi, en termes d'éléments de bilan, et puis si vous le souhaitez, d'éléments d'échange et de débat, c'est le constat que nous avons fait, que nous avons exposé de l'inefficacité des messages qui ont tendance à être un peu anxiogènes, et puis des injonctions, des injonctions comportementales d'urgence sur un certain nombre de sujets, qui en fait ne fonctionnent pas, et qui d'autre part, en tout cas pas pour tous les publics, et qui rendent plus difficile les possibilités d'aborder d'autres sujets et puis des approches un peu plus globales. Oui, dans ce cadre-là, c'est noté sous la phrase en dessous, c'est le fait d'avoir des fois des injonctions qui sont apportées, mais finalement sans réellement de solution. Voilà, où donc là, en fait, pour la faire courte, on fait peur aux gens, mais on ne leur apporte pas de solution. Alors là, c'est assez catastrophique. Et puis, un autre sujet aussi qu'on voulait vous livrer, c'est que on sent avec les réseaux sociaux, tous les cercles d'influence, etc., que le sujet de la santé son abord est parfois perturbé par d'autres types de messages, par d'autres types d'acteurs. Alors, médecine naturelle, c'est un terme un peu générique qu'on a trouvé, qu'on peut tout à fait discuter, mais vous voyez ce qu'on va dire derrière, des gens qui portent des messages sur des modes de traitement, de rapport à la santé très alternatifs, qui ne sont pas forcément ni les meilleurs en termes de santé, et qui de facto perturbent l'écoute des publics sur les messages que nous, acteurs de la santé ou en lien